Alors, durant les premiers jours de la bataille de Verdun, se met en place d'armes d'urgence, l'état-major qui va définir et conduire toute cette bataille de manière qu'il y ait le minimum d'échelons entre celui qui conduit la bataille sur le terrain et celui qui l'a défini de manière plus générale. Cet état-major installé à Souilly, au départ, dépend d'un groupe d'armées. Mais très vite, compte tenu de la situation et du danger qu'il y a face à l'attaque allemande, Pétain va être raccroché directement au grand quartier général, le GQG. Lorsque les Allemands attaquent le 21 février, leur aviation détruit tous les ballons d'observation français, la majorité des quelques avions, parce qu'il y en avait peu. Et donc, l'artillerie n'a plus d'observatoire en l'air, et le commandement à terre, puisqu'on commence à rentrer dans une guerre en 3 dimensions, devient aveugle. D'où cette phrase « balayez-moi le ciel de tous les avions ennemis », de manière que, à nouveau, les ballons d'observation et les avions d'observation puissent me renseigner sur ce que fait l'adversaire et puissent me permettre de tirer sur lui. Alors à Verdun, bien évidemment, on retient l'action de l'infanterie. C'est elle qui a supporté tout le poids des combats pendant de longs mois dans les tranchées, dans la boue. C'est ce que l'on garde en tête, l'imaginaire collectif. Mais Verdun, c'est aussi le début de mise en œuvre de nouvelles armes, de nouvelles tactiques. C'est en particulier le cas de l'artillerie. Verdun, c'est aussi un grand changement d'échelle avec l'aviation, mais en particulier aussi avec la logistique et le train. C'est sûrement les 2 armes qui vont changer en partie le cours de la bataille.